Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons le premier jeudi saint de l'histoire. Oui, ce jeudi où le Seigneur lavera les pieds de ses disciples. Ce jour où le Seigneur sera livré entre les mains des Juifs pour être accusé de toutes les insanités que le monde ait pu trouver contre lui. Oui, aujourd'hui c'est la Pâque que le Seigneur s'est préparée depuis toute éternité. Qu'il a préparé déjà dans son peuple, à travers le passage de la mer Rouge, à travers la sortie d'Égypte, à travers ce fameux jour où les premiers-nés de l'Égypte vont être frappés par la mort. Oui, c'est ce jour-là où les Juifs vont célébrer. Pessah est un jour qui n'est pas comme les autres. C'est le jour où le peuple se remémore cette fameuse nuit où le Seigneur passa au milieu de tout le peuple d'Égypte pour enlever les premiers-nés d'Égypte, des hommes et du bétail. Ce qui signifie que le Seigneur a voulu manifester que l'agneau de Dieu, qui avait été pris pour marquer les frontons des maisons pour éviter que la mort frappe les Hébreux, manifeste aussi quelque part ce que le peuple va vivre quelques siècles plus tard avec la Pâque du Christ, où il deviendra l'agneau pascal par excellence que aujourd'hui les chrétiens commémorent chaque année. Nous entrons donc dans le triduum pascal, c'est-à-dire dans ces 3 jours qui vont nous conduire de ce moment béni où les prêtres sont institués pour être prêtres par Jésus, pour être au service du peuple, pour être au service de Dieu, pour servir l'Eucharistie, pour accompagner le peuple, pour être berger du troupeau. Et de ce moment où ce même disciple qui aura été choisi, qui aura été retenu pour devenir prêtre, va tout doucement déserter l'Église au point de ne plus être capable d'accompagner le peuple et de perdre, je dirais, confiance, certitude, assurance, alors qu'on voulait, si on écoute Pierre, être prêt à donner sa vie pour le Christ, et bien dans le même temps, ce même Pierre reniera Jésus par 3 fois. Nous voyons là donc toute la pauvreté de l'humanité, mais nous voyons également le plan prodigieux de Dieu de choisir des hommes qui au départ ne sont pas faits pour ça. Et aucun des prêtres qui sont autour de nous n'a cette capacité ni cette compétence pour être serviteurs ou disciples du Christ. Ils le reçoivent par pur amour du Christ, qui les choisira parmi tous les autres pour être retenus, pour être bergers. Tout comme David aura été choisi parmi ses frères, lui-même, le prêtre, sera choisi parmi le peuple pour être au service du peuple, non pas pour sa gloire, mais pour être un serviteur humble. Alors si le Seigneur a choisi de montrer l'exemple, lui qui était Seigneur et Maître en lavant les pieds de ses disciples, c'est pour enseigner à ses disciples qu'il aura choisis pour devenir prêtres, de marquer et de retenir que l'humilité est indissociable de la vocation sacerdotale. Nous ne pouvons pas prétendre servir Dieu sans être humble. Or, l'humilité est un des critères qui va permettre à chaque homme, chaque femme de ce monde de se manifester tel que le Père a voulu que nous soyons. Les disciples, les prêtres, sont des hommes qui ont été choisis par Dieu pour manifester l'humilité du Christ qui se met au service de tous. Et eux-mêmes vont devoir manifester ce geste d'humilité les uns envers les autres pour manifester qu'ils sont au service les uns des autres.
non pour leur gloire, mais pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, aujourd'hui, nous célébrons deux cérémonies, l'une qui est la messe chrismale, l'autre qui est la messe de la Sainte Seine, le dernier repas du Christ, le dernier moment où Jésus va manifester ce temps pour inverser les valeurs humaines. Ces valeurs qui sont bâties sur l'orgueil, la prestance, la reconnaissance des autres. Non, le prêtre, lui, va devoir s'humilier devant le peuple, devant le petit. Parce que s'il ne fait pas ce geste, il n'y a pas d'humilité. Or, un prêtre qui se met à genoux pour laver les pieds de ses paroissiens, et c'est un moment béni que celui-ci, vous pouvez prier pour son humilité à ce moment-là, pour que ce geste ne soit pas simplement un geste, mais que cela soit vraiment une démarche du cœur de ce prêtre, de se reconnaître humble devant le Seigneur que nous représentons à ce moment-là. Parce que quand il s'humilie devant le petit, c'est à l'image des tout petits que le royaume de Dieu appartient. Et c'est devant ces petits que le prêtre doit s'humilier. C'est devant le petit qu'il manifestera une autre dimension qui n'est pas la dimension humaine, mais la dimension sacerdotale, la dimension céleste qui vient dans ce monde pour contredire et contrefaire tout ce que l'homme a bâti avec orgueil et vanité. Vanité des vanités, tout est vanité, tout doit disparaître, sauf l'humilité. L'humilité est l'un des critères que le Christ veillera à ce que le peuple de Dieu en soit empreint, enseigné, parce que lui-même est doux et humble de cœur. Devant ce Christ qui est humble, tous les schémas traditionnels sont brisés. Ils volent en éclats. Jésus-Christ renverse toutes les valeurs purement humaines. Il renverse tout et il nous invite à le suivre pour construire un monde meilleur, un monde différent, un monde basé non pas sur l'arrogance et l'orgueil, mais fondé sur le service auprès des autres. C'est à cet exemple-là que le prêtre nous invite à le suivre et en le suivant, à suivre le Christ qui a montré l'exemple, le premier, ce fameux premier jeudi saint. Mes amis, réjouissons-nous de ce temps qui vient. Passons du temps devant la face de Dieu, prenons du temps pour adorer le Seigneur, prenons du temps pour le contempler. Cette nuit est une nuit d'adoration, est une nuit de veille pour accompagner le Seigneur qui va vivre sa passion dès Gethsémani, moment ultime où la mort va réclamer son dû sur les hommes, où la mort va réclamer le pécheur que nous sommes et que le Christ va intercéder en notre faveur devant le Père. C'est le fameux moment où le Seigneur dira à son Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il connaissait la volonté du Père et c'est ainsi qu'il a pu l'accomplir. À notre tour de connaître la volonté de notre Dieu en notre faveur pour pouvoir l'accomplir. Demandons pendant cette messe, pendant ce temps béni, de nous révéler ce que nous allons devoir accomplir pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Ainsi, nous pourrons être heureux et fiers d'entendre la part du Seigneur. Merci d'exister.